Bonjour tout le monde, comment allez-vous? C'est Dom là, hein? Si vous êtes là, si vous êtes intéressé par le signe du Scorpion, côté sentimental, le cœur, mais que se passe-t-il? Alors, on peut parler du cœur, de l'amour que l'on a pour ses proches, famille, son amour qui est dans le cœur, mais ses enfants, ses amis, voyez, donc on n'est pas que sur le rôle amoureux, sentimental, pur et dur. Non, non, je parle du sentimental grand écran. Et vous ne voyez pas, parce que j'ai essayé de serrer un maximum le plan pour que vous voyez bien les cartes. C'est vrai que c'est beaucoup moins facile pour moi pour vous les faire voir. On va commencer avec le « Dis-moi que tu m'aimes ». Ben oui, si je le présente à l'endroit, ça sera mieux. Donc, « Dis-moi que tu m'aimes ». Ensuite, on regardera avec l'oracle des fées. Et puis après, j'irai décortiquer un petit peu si je trouve qu'il y a des petites choses sombres. Voilà. On y va? On démarre tout de suite? Allez, j'ai déjà pas mal brassé pour vous, les scorpions. On y va. Je mets ma main dessus, l'autre sur le côté. Et je demande, s'il vous plaît, un message pour les scorpions. Très jolie carte. Cette carte, regardez comme elle est belle. Donc, cette carte, elle nous parle de quoi? D'optimisme, d'accueil ou d'ouverture. Là, c'est une carte de, comment on dit, vous savez, comme l'optimisme, c'est, on reste sûr de soi. On n'est pas là, on n'est pas dans le doute. Il faut essayer de se dire non, 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 non. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui arrivent, mes amis. Donc, voyez, allez, l'optimiste rend le cœur pur. C'est ce qu'elle nous dit, cette carte aussi. Hein. Qu'est-ce qu'elle est jolie, cette dame sur le champ. Ah, vraiment. Excusez-moi, il y a eu un appel et j'ai regardé le téléphone, je suis désolée. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette carte? L'accueil et l'ouverture, qu'est-ce que c'est? De l'amour, hein, inconditionnel, donc envers qui que ce soit que vous connaissiez, bien sûr. Hein. Cet amour inconditionnel, ça pourra que donner de magnifiques énergies à vivre, à deux, bien sûr, ou en famille, ou avec un ami, une amie. Là, on dit que vous êtes plutôt dans une dynamique positive qui est très bonne pour vous. Hein. Et il faut persister. Mais oui, même dans les moments les plus délicats, les doutes, vous voyez, non, 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 on persiste. Et là où il peut y avoir du relâchement, ce qui est au passage tout à fait normal hein, pour ça, bah oui, on n'est pas toujours dans le speed total. Eh bien là, on se dit, il faut que je reste avec toutes mes convictions et que ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant, oui, 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 j'y crois, comme, vous savez, comme dans la fée Clochette avec Peter Pan. Oui, j'aime beaucoup tous ces dessins animés, ou ces films d'ailleurs, mais on dit dans ce film que lorsqu'on dit qu'une fée n'existe pas, il y en a une qui part, qui meurt. Donc, on dit, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Voilà. Bon, ça, c'est de la petite anecdote. Vous deviez la connaître, certainement. Alors, là, je disais avec cette carte, car bah, nous, on est tous d'éternels équilibristes, j'ai envie de dire. Hein. On est on ne demande qu'à vivre hein, des émotions différentes à chaque fois, que ça, on sait jamais assez. Vous voyez, donc, bon. Mais il ne faut surtout pas avoir peur de l'optimisme que vous avez, même dans votre couple ou dans votre famille ou l'amour de vos enfants. Il ne faut pas avoir peur de ça, ni celui de votre partenaire ou de vos enfants, s'ils sont très optimistes, parce que, en fait, quand c'est du positif, et le positif appelle toujours le positif. Donc, des fois, ça peut vous paraître un peu étrange d'ailleurs qu'il soit aussi positif que ça, mais c'est à vous que ça paraît étrange. Mais en fait, vous en parlez à quelqu'un d'autre, ça ne paraîtra pas étrange. Quelqu'un qui est aussi optimiste. Et bien non, tout juste, on va dire, bah ouais, non, mais c'est normal. On vit des choses tellement chouettes, tellement bien. Et puis, si jamais ça venait jusqu'à vous, hein,
eh bien, il faut apprécier sans réfléchir. Voilà ce qu'elle veut dire aussi, en toute simplicité, sans se tracasser tout le temps. En tout cas, cette carte, elle est très positive et elle nous dit que c'est une super période d'amour pour toi. Donc, il y a vraiment quelque chose à tirer de cette carte pour vous, hein, les scorpions. Et puis, un petit plus pour les célibataires ou les triangulaires, je ne sais pas, ça arrive, bah oui, ça arrive, bah oui, quand même, heureusement que ça arrive. Hein. Eh bien, on se dit, reste optimiste et légère dans tout votre discernement. Même si certaines personnes essayent de vous détourner ou d'influencer, en tout cas vos choix, gardez bien précieusement cette lumière qui est en vous et avancez. Et si parmi vous, il y en a qui convoitent actuellement quelqu'un, hein, eh bien, foncez. Foncez sans vous questionner. Parce que ce sera bénéfique et positif pour vous. Donc là, vous voyez comme quoi elle en dit beaucoup, beaucoup des choses. En une carte, on peut dire beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'était un super message pour vous de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. On ne regarde pas que simplement comme ça. Et puis on dit non, on explique. Allez, maintenant j'ai une autre carte pour vous. C'est un petit message des fées. Ben, oui, vous voyez, comme quoi on y revient aux fées. Hein. Allez, hop, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Et puis, on va prendre celle-ci que je viens de couper. Guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Cette carte, elle peut indiquer pour d'autres personnes qu'effectivement, il y a peut-être eu un chagrin énorme dont vous avez du mal, et vous avez eu du mal jusqu'à présent à vous remettre. Ça a été très long pour guérir, très long pour passer à autre chose. Est-ce que même vous êtes sûr de pouvoir passer à autre chose? Oui. Oui. Et l'amour existe. Il existe et vous trouverez l'amour. Restez, encore une fois, c'est ce que je vous disais, positif. Si vous avez quelqu'un en vue pour les célibataires, n'hésitez pas. N'hésitez pas, avancez, allez-y, parce que ça va être aussi une forme de guérison. L'autre peut vous apporter énormément. Mais oui. Voilà le message des fées. Allez, maintenant je prends mon oracle d'Isawat et je regarde avec vous. Alors je rapproche, me rapproche, mais alors vous allez voir mes mains en gros plan, hein. C'est pas beau. Hein. Alors déjà des mains, c'est pas très très. Hein. Alors, oh là là, non, il y en a trop. Oh, il y en a trop. Regardez ce qu'on nous donne. La tchatch, la confusion et le dragon. Bah écoutez, j'ai envie de vous dire que tout ça correspond bien à ce que nous venons de voir parce que la tchatch, mes amis scorpions, il faut que vous la retrouviez, cette tchatch. Il faut aller discuter. Alors, il va y avoir des discussions, des conversations. La confusion, parce que peut-être vous vous posez la question, ouais, non, mais si je vais discuter ou si je parle, ou ça va peut-être pas. Vous voyez, vous vous posez trop de questions déjà. Vous vous posez trop de questions alors qu'en fait, vous avez cette force qui est avec vous, la force du dragon. Vous pouvez y aller sans crainte, discuter, chatter. Faites pas attention à cette confusion. La confusion, elle peut venir d'autres personnes qui vous ont mis ça un peu dans la tête. Ou alors, c'est parce que vous êtes dit, non, je sais plus trop, je sais pas comment faire. Je vous ai dit, hein, ces cartes et ce que je vous explique, ça peut être amoureusement, mais ça peut être aussi de l'amour affectif par rapport à des enfants, une famille, et puis aussi l'amitié. Donc, il faut discuter là, et vous allez voir que votre force va se décupler. La confusion, on la laisse de côté parce qu'il faut y aller. Là, le maître mot, c'est « faut y aller ». Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Allez. On voit... Eh oui, c'est un travail. L'abeille, eh bien, écoutez, regardez. L'abeille, c'est plus le travail. Ah, parce que ça, une abeille, ça y va, hein, le travail. Alors, est-ce que ça serait, pour certains,
Dans le milieu professionnel, que vous avez quelqu'un avec qui ça vibre bien. Hein. Là, ça vibre très très bien. Hein. Ah oui, 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 oui. Alors, attendez, je regarde quand même, parce que... Oh, les bonbons, c'est tout sucré, c'est tout. Il y a quelque chose de très doux. Hein, les bonbons représentent quelque chose de très doux. Peut-être que la personne que vous voyez, avec qui il y a des bonnes vibrations, est plutôt une personne douce qui vous fait vous sentir bien, hyper bien, vous aussi. Et donc, vous ressentez quelque chose. Si ce n'est pas dans le travail, pour les gens qui ne travaillent plus ou qui ne travaillent pas, écoutez, l'abeille, ça représente aussi peut-être un long moment peut-être de solitude où on a travaillé sur soi, où on a essayé en tout cas de comprendre le pourquoi du comment. Et là, on vous dit quand même que vous allez rencontrer quelqu'un pour lequel vous vibrez. Hein. Là, et vous ressentez plein de jolies choses pour une personne. Hein. Depuis le début, on me dit, oui, il y a peut-être quelqu'un dans votre objectif, dans votre point de mire, là. Et puis, on nous parle de bonbons. Peut-être que ça va plus vous parler à vous, les personnes, parce que ça peut nous parler aussi de carrément des bonbons. Je sais pas, quelqu'un qui vend des bonbons, c'est possible, hein, tout est possible. Et comme c'est une guidance générale, effectivement, je ne peux pas détailler. Les cartons et le mirage. Vous avez cru à quelque chose. Alors, les cartons, on pourrait parler de déménagement, d'aller ailleurs. Mais ça a été, ce n'est qu'un mirage. Donc, peut-être avez-vous été déçu de ne pas pouvoir partir à un endroit, déménager à un endroit. Là, on nous parle de quelque chose, oui, qui est plus relatif à votre vie privée. Ah, c'est encore l'érable. Écoutez, là, je parlerai encore de travail ou alors de longueur de temps ou alors de distance très longue. L'érable, c'est aussi quelque chose qui donne un arbre, mais qui est bien connu, cet érable qui n'est pas dans nos contrées françaises, mais qui donne aussi pas mal de sucreries. Donc là, il y a quelque chose, hein, vous y avez cru peut-être à ce déménagement, partir vers vers un endroit un peu plus loin. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre? Ah, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez qui est assez loin. Ou alors peut-être même si c'est pas assez loin, enfin si c'est pas loin, mais qui était peut-être virtuel, avec qui bien, vous ressentiez de fortes énergies hein, dans le ventre, dans le bas-ventre, dans ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui se situe vers là et qui vous a donné beaucoup de frénésie, d'envie. Mais regardez, on nous dit, méfiez-vous, hein, c'est qu'un mirage. Donc, vivez peut-être dans le moment présent, actuel et non virtuel et par rapport à une personne que vous avez vue réellement, parce que là, quand même, cette carte du mirage annule un petit peu les autres, là. Hein. Donc, si vous avez rencontré une personne sur le net, faites attention. C'est peut-être pas du tout ce qu'elle dit. Regardez si c'est beau. On voit les inséparables. Et la lady. Pour les messieurs, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui est très, très, très fort, parce que c'est une vraie dame, très respectueuse, qui est, si vous aviez des doutes, non, et elle s'entendra à merveille avec vous, si vous avez des vues sur quelqu'un. Pour les dames, vous êtes là, et effectivement, vous allez trouver quelqu'un avec qui la vie va être très belle. Si vous avez quelqu'un aussi en vue, vous dites-vous que, franchement, il faut que ce soit du vécu, du réel, et non pas du virtuel, comme on vient de voir tout à l'heure avec ce mirage. Donc, surtout, réfléchissez bien, ne vous aventurez pas dans des choses, peut-être, le conseil est, faites attention, et vérifiez tout, parce qu'il y a quelqu'un qui vous attend et qui est là pour vous, et qui est vraiment là pour être, qu'on vous considère comme des inséparables. Une dernière carte, allez, bon, la chrysalide, regardez, la chrysalide ou la foudre, waouh! Alors, c'est un amour naissant, enfin, en tout cas, il y en a un des deux qui attendait de se
sa transformation, j'ai envie de dire. Vous voyez, la chrysalide, hein, c'est ici, il y a la chenille et ce très beau papillon et puis le coup de foudre. Je pense que vous allez, dites-moi les scorpions, vous allez passer un bon mois de décembre, hein, ou janvier. Laissez faire le temps. Mais en tout cas, pour certains, ce sera le coup de foudre assuré. Et pour d'autres, là, c'est en train, ça arrive, ça arrive, ça arrive. La très belle transformation arrive. Donc, bientôt, vous allez être papillon. Les choses arrivent pour vous, les scorpions. Faites-vous confiance. C'est ça, c'est ce qu'on vous dit depuis le départ, là, avec toutes les cartes que j'ai essayé de voir. Donc, faites-vous confiance. Il est préférable que vous fassiez bien attention. Encore une fois, je vous le répète. Pas de choses que vous ne connaissez pas, mais plutôt de la réalité. Et ne vous inquiétez pas, en tout cas, quelque chose de très beau arrive pour vous. En attendant, je vais vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Si vous avez envie de me rejoindre sur un live pendant ce mois de décembre, mettez bien la notification. Si vous avez des questions très précises, vous pouvez me les dire en live et moi, je vous réponds en direct. C'est entièrement gratuit, je le répète. Donc, vous pouvez venir et vous serez toujours les bienvenus. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.